peux aussi partager un échec. Voilà. Ah non, mais Abla fait là. Le fils de ça, non? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Non, tu peux pas ouverture, même avec doigt. Ah, bismillah, la forme, ça c'est la faut faire ouverture. Mista. Non, toi, vas-y. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre. Voilà celui qui a favorisé encore une rencontre. Donc on remercie Allah. On demande on implore sa miséricorde et sa grâce sur l'ensemble des prophètes véritablement envoyés par lui dans le but de guider l'humanité tout entière vers la volonté d'Allah. Ok, comme vous le savez tous, on a pour habitude de faire ce qu'on appelle l'interreligieux, comme je le dis. Voilà, on fait l'interreligieux. L'interreligieux, c'est quoi? C'est le fait d'appeler nos frères qui ne sont pas musulmans à embrasser l'islam, c'est-à-dire on essaie de présenter l'islam aux athées, on présente l'islam aux chrétiens, on présente l'islam aux juifs, on présente l'islam à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et en même temps, on essaie de présenter le christianisme aux musulmans, on présente l'athéisme aux musulmans, on présente le bouddhisme aux musulmans, afin qu'ils soient sûrs de la voie qu'ils ont. Vous voyez? Donc, alhamdulillah, encore une fois, alhamdulillah. Allah, il a facilité aujourd'hui. On est en face des grands oustas. Voilà. Ils sont connus de tous. Hein. Voilà. Au niveau communautaire, c'est-à-dire au niveau de la territoire, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont connus. Et puis, au niveau mondial, je peux le dire aussi également. Voilà. Donc, Allah, il a facilité. Comme je le dis tantôt, on a besoin des oustas également aussi pour faire des rappels. Voilà, donc alhamdulillah, aujourd'hui je suis avec trois frères qui sont musulmans. Eux tous, Allah il a facilité, ils ont mémorisé le Coran. Et puis ce qui est plus étonnant, c'est qu'on a un autre frère ici, si on explique un peu son cas, c'est-à-dire vous-même vous serez vraiment dépassé. Vous voyez? Voilà, mais Inch'Allah on va y arriver. Tout doucement, on demande à tout le monde de prendre son tabouret, de bien s'asseoir et puis il va écouter. Voilà, parce que Allah il nous dit dans le Coran, sourate 41, verset 53, que lui va nous montrer ses signes dans les cieux, sur la terre et en nous-mêmes. Maintenant, qui sont ceux qui vont bénéficier de ces signes-là? C'est ceux-là même qui vont méditer, ceux-là même qui vont réfléchir. Parce qu'Allah il nous a créé sur cette terre ici, nous avons un seul but. Et ce but-là, c'est quoi? C'est le fait de l'adorer lui seul, sans rien lui associer. Vous voyez? Le bon homme se détourne de cela. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent
qui disent quoi? Moi je suis éprouvé, moi j'ai tel souci, raison pour laquelle j'y arrive pas. Donc aujourd'hui on aura l'occasion de parler des épreuves. Parce que Allah il nous a dit dans le Coran, Surah 67, Surah Al-Mulk, verset 2, Allah il dit que c'est lui qui a créé la vie et la mort afin de nous éprouver. Pour voir parmi nous qui sont ceux qui sont meilleurs en œuvre. Donc frère, il ne faut pas penser que la vie serait rose pour toi. Non, 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 non. Allah va nous éprouver. Ça fait un premier point. 2. Surat 29, verset 2. Allah il dit non, pensez-vous que vous allez dire vous êtes croyant et puis c'est fini? Non, il faut que vous, lui, il va vous éprouver pour voir si réellement ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, alhamdoulilah, comme je l'ai dit tantôt, je suis au milieu de mes oustas. Voilà, sincèrement dit, tous les trois, c'est des mémorisateurs de Coran. Wallah. Tous les trois, ce sont des hafiz Coran. Donc, on va commencer par où? On commence où? On commence où? Par le chèque. Non, je veux qu'on termine par Oussaz. Ok, je veux qu'on commence. Oussaz, bismillah. Oui, bismillah. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, c'est les frères Diawara, Adama, vraiment, je vous salue tous. Et encore pour vous encourager, faites aussi beaucoup de doigts pour nous. Comme avec ici, voilà, on veut beaucoup avancer pour que toute la Côte d'Ivoire puisse devenir des musulmans, toute la communauté. Inch'Allah, donc c'était seulement votre salam. Non, mais tu dois faire lecture. Ok. Bah, il a dit tu es hafiz. Qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Okay, Ah, tu vois. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, celui par qui j'ai commencé, c'est mon homo. Donc, vous aussi, j'ai commencé par qui? C'est pas mon homo, je vais commencer bien sûr. Donc, lui, c'est mon homo. Vous le voyez, il est très jeune. Voilà, il est très jeune, mais il a une licence à la science coranique. Vous voyez? Donc, c'est un savant qui est assis comme cela et vous ne le savez pas. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Ce sont des gens, ils sont allés étudier ailleurs et puis ils sont revenus. Vous voyez? Celui-là, c'est un grand oustaz qui est là comme ça. Demandez à tous les savants de la Côte d'Ivoire, ils le connaissent. Ça fait un premier point. Un deuxième point, on va vous montrer un autre oustaz encore. Lui, c'est le cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est le frère Sila Mohamed Tidiane de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Donc ici, alhamdulillah, j'ai mémorisé le Coran en entier également, comme les frères Diawara. Et alors, subhanahu wa ta'ala a facilité aujourd'hui quand vraiment fasse cette vidéo-là avec le grand Cheikh Adam.
le fils de l'islam, que nous suivions vraiment beaucoup à travers les réseaux sociaux. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Après le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions également notre maman qui a vraiment facilité cette rencontre-là. Et on la remercie vraiment pour sa générosité et puis bon, tout ce qu'elle fait pour l'islam. Et nous devons suivre le fils de l'islam et nous devons également essayer de mémoriser et de connaître le Coran al-Karim, car c'est la base, le Coran al-Karim, c'est la base de toutes choses, quoi. Et tout, dans cette vie, alhamdulillah, tout ce qu'on fait là est lié au Coran al-Karim. Et c'est pour ça, le Coran, alhamdulillah, on peut trouver toutes les réponses qu'on peut se poser dans le Coran al-Karim. Donc, je ne vais pas être trop long, je vais essayer vraiment de tenir la parole. Il faut faire le tour aussi, on va voir. Oui, chef, comme moi j'ai débuté là. Oui, bon, bismillah encore. Bismillah encore. D'accord. Alors, même d'écouter, tu sais, la parole du Coran, c'est ça aussi. Effectivement. Donc, bismillah encore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Encore une fois, alhamdulillah. Donc, ça fait 2 chèques déjà qui ont fait la lecture. Voilà, donc si vous me suivez, j'ai dit tout à l'heure que le premier, le chèque Adam. Voilà, le premier, il s'appelle Cheikh Adam. Lui, il a licence en la science coranique. Maintenant, le second qui vient de lire tout à l'heure, là, il s'appelle Cheikh Tidjane. Cheikh Tidjane, lui, il a une licence également aussi dans la science juridique. C'est-à-dire vos questions bizarres que vous nous posez là. C'est lui qui peut répondre à ça. Voilà, les questions que vous posez, souvent nous, on se cherche dedans là. On a des ustads maintenant qui peuvent répondre à ces questions-là. Il a une licence en sciences juridiques. Juridique, c'est quoi? C'est la charia. Les questions compliquées là. Lui, il a une licence en ça. Donc, lui, elle est là. Vous voyez, c'est tranquille. Maintenant, le dernier là, Allahu Akbar, lui, son cas là, vraiment. Moi-même, quand on m'a dit là, je suis dépassé même. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde n'est qu'à écouter pour lui là. Et puis, vous allez comprendre. Par lui également, c'est un hafiz du Coran. Mais son cas est différent des autres. Et puis, son cas est différent de nous tous. Toi, tu t'assois, on te dit il faut apprendre, tu dis tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que tu es vieux.
Ça veut dire tu trouves toujours des prétextes pour dire non, moi je ne peux pas apprendre à cause de... D'accord, quand on va t'expliquer ça là aujourd'hui là, j'espère que quand tu as te levé là, tu allais t'inscrire quelque part pour apprendre. Et puis les oustas également, eux, ils encadrent les gens pour apprendre le Coran. Donc s'il y a des gens qui veulent vraiment apprendre le Coran au niveau de la Côte d'Ivoire également, vous pouvez nous faire signe. On va vous mettre en contact et puis vous allez voir. Parce qu'eux, ils enseignent les gens. Ce sont des gens, comme je l'ai dit, ils ont des licences même dans la science. Donc, c'est pas truc quoi. Maintenant, le dernier, là, vous allez l'écouter et puis vous allez comprendre vous-même avant qu'on ne parle. Ça veut dire, comme vous voyez clair, écoutez très bien d'abord. Quand il va lire, si vous avez remarqué quelque chose d'abord, et puis on va continuer. Bismillah Oustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Masha'Allah. Alhamdulillah. Encore une fois, Alhamdulillah. Donc, je voulais demander maintenant, vous avez écouté, bien sûr.
qu'est-ce que vous avez remarqué? Avant que je ne dise d'abord son histoire, j'aimerais d'abord que Oustaz nous explique un peu son parcours. Voilà, Oustaz. Non, il faut d'abord que tu nous expliques un peu le parcours. Ah, ok. Donc, on va prendre l'Oustaz. Parce que l'Oustaz que vous le voyez, celui-là, lui, ils ont fait, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, ici, il y a eu concours de récitation du Coran. Voilà, en 2022, là. C'est-à-dire tout récent même. Et c'est lui qui a été vainqueur. C'est-à-dire il a été le meilleur lecteur de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire lecture Warsh. Lui, il a été le meilleur lecteur en Côte d'Ivoire 2022. Vous voyez? Donc, si on vous demande en Côte d'Ivoire ici, qui a été le meilleur lecteur cette année-là? C'est lui qui est là, Oustaz. Donc, Oustaz, il faut nous expliquer un peu comment le parcours se passe. Et puis, ce sont des gens qui sont allés étudier à l'extérieur pour venir. Ils ont eu des bourses, alhamdoulilah, la facilité. Donc, ils vont nous expliquer un peu comment ça se passe. Bon, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa khudh min asiyatina lil birri wa taqwa. Alhamdulillah, nous ne sommes pas des grandes personnes comme on peut le dire, mais de toutes les façons, alhamdulillah, le cheikh Amar Al-Jazi, c'est son nom. Donc, il a vraiment vécu une vie vraiment très impressionnante, quoi. Il faut le dire. Lui, il a mémorisé tout le Coran, alhamdulillah. Et il a commencé la mémorisation du Coran, c'était en 2008-2009. Et après, alhamdulillah, il a mémorisé le Coran en entier en 2013, en début 2013. Donc, il a fini la mémorisation du Coran Karim dans cette période-là. Et bon, je ne sais pas si c'est pas... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais ajouter. Ok. Donc, les frères, comme on dit, on vous dit, il a demandé qu'est-ce que vous avez remarqué. Personne ne parle, non. Vous allez voir. Le frère Amara que vous voyez là, c'est un frère, Allah lui a facilité. Hein. Il a mémorisé le Coran, comme je le dis. Les autres également, ils ont mémorisé le Coran. Mais lui, son histoire, c'est vraiment... C'est touchant, quoi. Je ne sais pas, c'est vraiment touchant. Donc, on va essayer d'expliquer un peu. Et puis, vous allez voir comment ça se passe. Le frère Amara, c'est quelqu'un, comme on l'a dit, depuis 2009-2008, il a commencé la mémorisation du Coran. Et Allah, il a facilité, le frère, il a mémorisé le Coran en entier depuis 2013. C'est-à-dire, depuis 2013, le gars, il se promène, c'est-à-dire, c'est le Coran ambulant qui se promène seulement, quoi. Quand tu le crois, tu le salues, tu ne sais pas que c'est le Coran qui se promène comme ça. Donc, depuis 2013, le frère Amara, c'est un Coran ambulant. Il se promène. Maintenant, ce qui est étonnant dans l'affaire, c'est quoi? C'est que le frère Amara que vous voyez, c'est un aveugle. Le frère Amara, il ne voit pas. Et moi, ce qui m'a amené à faire vraiment cette vidéo-là pour parler du frère Amara, c'est que vraiment, Allah éprouve les gens de différentes manières. Mais quels sont ceux, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir supporter là, c'est ça vraiment qui est le problème. Le frère Amara, il a supporté son problème sans souci. Et également, ses parents, également, ils ont supporté sans souci. Et ils ne voient pas cela comme un obstacle, au fait. C'est-à-dire, toi qui t'es mis des barrières, toi tu vois, tu as 2 yeux, tu as 2 pieds, tout est propre chez toi. Et puis tu dis, tu ne peux pas. Amara, lui, il est là, il est aveugle. Ça ne l'a pas empêché de mémoriser le Coran. Donc, qu'est-ce dit de toi? Bon, si les aveugles, eux, ils arrivent à expliquer pour eux devant Allah. Maintenant, nous, quand on voit clair là, nous, on dit quoi? Vous voyez? Le frère Amara, comme je le disais, dans sa famille, ils sont 4. Vous voyez? Ils sont 4. Maintenant, le frère Amara, lui, il est le grand frère. Amara est aveugle. Il ne voit pas. Amara entend et puis il parle. Et peut-être c'est à cause de cette petite grâce-là même qu'Allah a fait qu'il a mémorisé le Coran. Maintenant, regardez, celui qui est ici Amara là, c'est-à-dire le deuxième, le second, lui, il ne voit pas clair également. Lui, il entend et puis il ne parle pas. Ça, c'est le second. Maintenant, le troisième là, Allahu Akbar, le troisième là, lui, c'est-à-dire il ne voit pas également. Maintenant, lui, il parle et puis il n'entend pas. C'est-à-dire il est le contraire de l'autre. L'autre entend, mais il ne parle pas. Et l'autre parle, mais il n'entend pas. Maintenant, il y a un quatrième maintenant. Lui, il est aveugle aussi, il ne parle pas et puis il n'entend pas. Les frères, regardez ce qu'Allah il fait. Et puis ça, c'est les enfants d'une seule mère. Et puis elle accepte. Bon, que dit de nous maintenant? Que dit de nous? Vous voyez? Donc le frère Amara, lui, il a mémorisé le Coran comme je le disais. Peut-être si Allah avait facilité aux autres même de pouvoir parler et puis d'entendre, peut-être eux aussi, ils allaient mémoriser. Vous voyez?
Et puis le frère Amara, c'est quelqu'un qui est connu au niveau de la Côte d'Ivoire également aussi, comme je le dis. Souvent, on fait des concours de Coran, des récitations de Coran ici. Tous les oustas que vous les connaissez ici, ils connaissent le frère Amara. Vous voyez? Mais faute de lui, le frère, il ne peut pas aller étudier comme les autres. Vous voyez? Sinon, il souhaite continuer ses études. C'est pour dire que ce n'est pas un frein. Le fait que tu sois aveugle n'est pas un frein. Regardez, dans leur famille, ils sont 4. 4 enfants. Et tous les 4 sont aveugles. Lui qui entend et puis il parle là, c'est lui qui a mémorisé le Coran. Un parle, un n'entend pas. L'autre entend, il ne parle pas. Le dernier ne parle pas, il n'entend pas. Et puis la maman est là, elle est tranquille. Vous voyez? Si c'est nous là, subhanallah, on va dire quoi les frères? On va dire quoi? Donc vous-même regardez l'histoire du frère Amara. Regardez très bien son histoire. Dans sa famille, il est là. Ils sont là comme cela. Il a mémorisé le Coran, il est là. Il ne peut rien faire. Il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Bon, il est là comme cela. C'est un courant ambulant qui se promène. Donc, ce message qu'on voulait lancer là, c'est un message pour dire à tout le monde. C'est comme, on doit prendre l'histoire du frère Amara comme une motivation. On doit prendre ça comme une motivation. Je veux qu'à travers ce message, tous ceux qui vont voir ce message-là, prenez ça comme une motivation pour aller apprendre le Coran. Pour aller vous dire non, malgré les obstacles qui sont devant moi là, c'est que je peux les franchir. Même si tu es handicapé, il faut aller t'asseoir. Ça veut dire on te soulève, on s'en va te déposer et puis tu lis. Tu vas comprendre. Il ne voit pas. Coran là même là, si tu déposes devant lui, il ne va pas savoir. Mais il faut ouvrir et puis tu dis, il faut lire cette sourate là, tu vas voir, il va lire ça pour te donner. Vous voyez les frères. Donc on est en train de dire à tous ceux qui sont éprouvés, sachez qu'Allah il nous a créés, c'est comme cela. Mais qui sont ceux qui vont pouvoir supporter? C'est ça le plus important. Sinon l'épreuve là, c'est comme cela. Et puis nous tous sur la terre, on n'est pas éprouvés de la même manière. Hein. Pendant que d'autres ont problème d'enfants, d'autres ont problème d'argent, d'autres ont problème, c'est comme cela, là il éprouve les gens. Tout le monde, c'est différent les frères. Vous voyez? C'est comme cela les frères. Donc on demande à Allah vraiment qu'il nous aide, qu'il nous facilite également. Maintenant on demande à tous les oustas de Côte d'Ivoire, les grands oustas là. C'est à eux nous on s'adresse maintenant. Si eux ils peuvent faire quelque chose pour le frère Amara, c'est-à-dire peut-être trouver un coin où le frère Amara peut peut-être continuer ses études. En tout cas, c'est ce que nous on a à vous dire. Voilà, parce que voir quelqu'un comme cela, c'est-à-dire qui ne voit pas, qui a mémorisé le Coran, bon, s'il reste comme cela et puis il est là comme cela, là, vraiment, je ne sais pas quoi. Vous-même regardez, bon, il a mémorisé le Coran, il est assis, il ne travaille pas, il est là seulement comme cela. Vous voyez? Non? Essayez de voir. Essayez de voir. Peut-être même s'il a eu un point où il continue ses études, ça pourra l'aider. Mais en tout cas, ça, c'est aux grands oustas, là, moi, je suis en train de parler. Ça vous appartient. Tous les oustas de Côte d'Ivoire connaissent le frère Amara. Et puis, vous le laissez, vous le regardez. Au lieu de vous centrer sur des trucs qui sont essentiels, vous laissez cela, vous partez, vous centrer sur des trucs qui sont élémentaires. Il y a combien de choses comme cela qui existent dans la communauté? Combien de personnes sont là comme cela, des musulmans qui sont en train de souffrir comme cela, personne ne peut réagir. Or, nous tous, nous, on est musulmans. Nous tous, on est tous des frères. Allah, il a dit quoi? Il dit les musulmans ne sont que des frères. Établissez la concordance entre vous, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on est là, il y a des musulmans. Si on vous dit qu'il y a une femme comme cela qui est en train de souffrir, ses 4 enfants, qui ne voient pas clair, est-ce que vous allez croire? Ça veut dire, on te dit qu'il y a une femme quelque part là-bas, elle est assise, elle a 4 enfants. C'est-à-dire, quand tu mets les enfants au monde, tu comptes sur eux. Peut-être quand tu vas vieillir, c'est ces enfants qui vont s'occuper de toi. Elle en a 4, ils sont aveugles. Toi, tu es assis là-bas, tu manges une pizza, tu es rassasié, ça veut dire que tu n'en fous quoi. Subhanallah. Donc les frères, c'est ce petit message-là qu'on voulait vous passer. Donc, si le frère Oussaz, si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je crois que j'ai expliqué, mais si j'ai oublié certaines parties, voilà, c'est un peu ça quoi. Bon. Voilà. C'est bon? Non, c'est vraiment. On va parler. Donc, vous allez parler? Donc, bon, on peut conclure. Bon. Ok, maintenant, avant de conclure là, j'aimerais vous présenter ma maman quoi.
Ah, maman est partie. Ah, ma maman dit elle veut pas la caméra. Allah Akbar. Qu'Allah facilite. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Oui. Donc, ça, si tu trouves que c'est truc, voilà, donc tu peux faire la conclusion. En tout cas, ce qu'il a dit, alhamdulillah, est suffisant. Et le message, je pense que c'est déjà passé. Et tous les musulmans, ils ont entendu ce que vous avez dit, alhamdulillah. Et c'est l'essentiel. Parce que un frère comme Amara, vraiment, besoin d'être aidé dans ses études. Pas parce que, yani, comment dire, yani, il est aveugle, mais parce qu'il a le courage de la science. Et il veut apprendre. Subhanallah. Nous, on a étudié ensemble et on a mémorisé le Coran ensemble. On le connaît très bien. Au moment où on apprenait, vraiment, il a fait un grand effort, wallahi. Parce que le frère Amara, souvent, on s'asseyait, nous tous on priait avec lui, wallahi. L'Oustaz répète le verset, lui aussi il répète, il n'arrive pas à répéter le verset. L'Oustaz répète, il n'arrive pas à répéter, l'Oustaz répète, il n'arrive pas à répéter, jusqu'à ce qu'il pleure. L'Oustaz lui-même, il pleure avec lui. Nous qui sommes ses frères à côté, on pleure aussi avec lui. Tellement que c'était difficile. Mais avec ça, il n'a pas découragé. Il a continué à apprendre. Et c'est quelque chose vraiment qui vraiment marque nous qui voyons. Alhamdulillah. Même si on oublie quelque chose, on peut se retenir, comment dirais-je, au livre, alors que lui, il n'a pas ce privilège-là. Raison pour laquelle, chers musulmans, il faut vraiment venir aider notre frère Amara. Il veut étudier, mais si vous avez des bourses quelque part, alhamdulillah, vous pouvez vraiment pas venir pour vraiment pour le frère Amara, parce qu'on a besoin de cela. C'est pour ses études seulement. Il veut étudier et il faut l'aider dans ses études-là, alhamdulillah. Et j'espère que le message alhamdulillah, que quand on a voulu faire passer, est bien passé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères et qu'ils acceptent nos invocations et qu'ils fassent de nous vraiment des vrais croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous stabilise et qu'il nous raffermisse davantage sur l'islam. Inch'Allah, c'est ce qu'on a dit. Donc ça, non, pardon, il faut faire le doigt final là. Moi, au fait, quand vous n'êtes pas là, moi, il fait moi-même. Ou bien, mais vous êtes là maintenant, il fait quoi? C'est-à-dire, c'est comme, par exemple, quand on doit faire l'ablution. Tu vois, ou ça, quand on doit faire l'ablution, par exemple, quand il n'y a pas de l'eau là, en fait, tayammum, c'est ça? Mais quand l'eau vient là, tayammum là, il se met à côté, ou bien. C'est pas ça. Toi, tu as la science, le truc juridique. Voilà, quand on envoie l'eau, voilà, il n'y a pas de tayammum. Donc, si vous êtes là, c'est vrai. toi aussi, vous êtes les propriétaires de la parole. Non, bismillah. Comme nous, la parole nous fait. Et on va faire doigt. Voilà, doigt là, voilà ça. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين واذل الشرك والمشركين امين ودمر اعداءك اعداء الدين امين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين امين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ok. Salam alaikum à tous. On espère que le message est passé, Inch'Allah.